Flavio, 3000 $ de profit en un seul mois. Dis-toi qu'à 130 qu'il n'y a pas dedans, qui n'a pas été repris dans mon historique, donc tu as 2000, 2006, 2550. Le mois n'est pas Le fini, mois, hein. là, 30 Tu balles. vas faire ton mois à 3K. Hein. Mo a 700 $ de profit en une seule journée. Nicolas, 1000 $ de profit en seulement 3 semaines. J'ai commencé le sniping de Rugger en voyant Benoît sur TikTok. C'est TikTok qui m'ont intrigué, qui a fait que j'ai décidé d'investir dans le bot. Et très rapidement, en fait, j'ai pu générer des gains très facilement. Donc, il faut savoir que moi, j'ai commencé avec 0,05 sol. Je partage mon expérience, que c'est un business qui est très intéressant. Ou encore Ronan qui fait plus de 13 000 $ de profit par mois. C'est quoi ce PNL de fils de raton laveur que tu nous as présenté aujourd'hui, gros? 14K en un seul fucking mois, gros. Ils ont un seul point commun, un seul business, une seule méthode. De mon côté, j'ai démarré avec 100 €. Pas de réseau, pas d'avantage, juste une obsession. Comprendre ce que les gens ne regardent pas. 9 mois plus tard, plus de 49 000 € de profit générés. 3 mois de voyage intensif en Asie. Des vacances payées à ma famille. Et une liberté que personne ne m'avait jamais promis. Et non, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas réservé à une élite, ni encore à des experts en crypto. Et tout ce que j'ai appris, je l'ai documenté et partagé. Que ce soit sur YouTube ou encore sur Instagram. Dans les mêmes coins, il y a deux types de personnes. Ceux qui croient au projet et ceux qui créent le piège. Un rug, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas non plus un mauvais projet. C'est un plan soigneusement organisé. Concrètement, ils créent une hype, ils attirent des personnes qui veulent acheter cette crypto-là, ils manipulent les émotions, et d'un coup, boum, ils disparaissent. Moi aussi au début j'ai acheté des rugs parce que je regardais uniquement le prix, pendant que eux regardaient les wallets. Puis j'ai compris un truc que très peu de personnes comprennent. On voit tout sur la blockchain. Chaque rug raconte une histoire. Les mêmes wallets, les mêmes patterns, les mêmes ruggers qui lancent des tokens encore et encore. Et quand tu sais lire ça, tu ne subis plus le marché. Tu sais quand rentrer et surtout quand sortir. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment je fais. Comment on lit on-chain, on repère les ruggers. Comment on peut sniper dès les premières transactions et transformer un marché truqué en un terrain de jeu ultra rentable. Donc là concrètement on est sur Axiom, donc là vous allez avoir plein de trucs et normalement vous n'allez pas comprendre grand chose. Plus c'est super intéressant, c'est là où on va pouvoir voir vraiment toutes les nouvelles cryptos à la seconde qui sont créées et potentiellement les analyser pour repérer si vous voulez des rugs et rentrer en position sur ces rugs. Donc là l'idée ça va tout simplement de trouver des rugs. Donc je vais vous montrer un petit peu un pattern qui peut être intéressant au niveau des rugs sur lequel on va se référer. Voilà, ce pattern-là, il est parfait, ok? Ce pattern-là, c'est exactement ce qu'on appelle un rug. Pourquoi c'est parfait? Tout simplement parce que, vous voyez, la crypto, elle est montée artificiellement. Donc, toutes ces personnes-là, c'est des wallets du bundle. En crypto, on appelle ça bundle. Simplement, le fait que plusieurs personnes détiennent quasiment la totalité des tokens en circulation. Donc, en gros, ils manipulent le cours du marché. Donc là, vous voyez, tous ces wallets-là, ce sont des wallets du mec qui a créé la crypto, donc du rugger, du développeur. Et en fait, dès qu'il veut, le rugger, il vend. Tu vois là, par exemple, il a tout vendu d'un coup à plus de 22K de market cap. Ok. Et là, tu vas dire, ouais, mais comment savoir exactement quand le mec il va vendre, etc. C'est tout simple. On va regarder ce que le mec il a fait dans le passé, ok. Et on va analyser, est-ce que c'est assez cohérent, est-ce qu'à chaque fois il fait toujours ce même objectif-là. Donc là, tu vois qu'il allait à 23K de market cap. Donc est-ce qu'il va toujours à 23K? Ok, ça c'est intéressant d'aller voir. Est-ce que parfois il va à 10K ou à 12K, etc. Donc en fait, on va analyser le rugger et on va voir un petit peu où on achète. Donc là, on achèterait au début et on irait chercher, moi j'aime bien chercher un 50, entre 50 et 60%. Si je peux aller chercher plus, pourquoi pas. Sinon, c'est ça mes objectifs. Ok. Donc concrètement, voilà un petit peu ce que nous on doit regarder et ce que nous on doit chercher, c'est ce genre de pattern-là, ce sont des ruggers. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser également, vous avez 3 catégories. Ok. New Pair, ce sont les cryptos qui viennent d'être créés. Ok. Final Tranche, c'est des cryptos qui sont en cours, avec un certain volume, une certaine liquidité, donc il y a quand même pas mal d'échanges sur la crypto. Et en Migrated, c'est tout simplement les tokens qui sont vraiment au-dessus d'un certain niveau de prix. Ok. Donc pour vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire, concrètement, vous voyez ici le M, ici Migrated, à partir de ce prix de 63K de market cap, le token est en Migrated. Okay, donc plus de personnes vont également voir cette crypto-là. Donc ça peut être intéressant au niveau de l'achat. Okay, donc nous, ce qui nous intéresse généralement, c'est les rugs en final tranche, que moi j'aime bien regarder. Il y a d'autres personnes également qui aiment bien regarder en new pair, ça peut être intéressant. Mais moi, je vais vous présenter un peu les meilleures stratégies que moi j'ai pu avoir pour trouver les ruggers. Ok, donc là, concrètement, je vais dans filtre. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que ouais, la crypto, on peut pas sortir notre argent, on peut acheter mais pas sortir. En réalité, c'est totalement faux. Ok, vous pouvez tout simplement sortir votre argent. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ok, il faut juste aller sur les bons protocoles. Pourquoi moi j'ai coché que Pump? Pump, en fait, si vous voulez, à chaque fois que vous allez créer un token, il va vous prêter de la liquidité. Donc, il va vous prêter l'équivalent de 30 Solana, donc à peu près 1500, 1700 $, ça dépend en fait du cours de la crypto. Et si vous voulez, le mec qui lance la crypto, boum, on lui prête cet argent-là. Et en fait, même si la crypto elle redescend à zéro, vous pouvez toujours ressortir votre argent parce qu'il y a la liquidité que Pump Fund vous prête.
Ok, donc ça, c'est ultra intéressant. Et même quand on va analyser après les graphiques, les TX, etc., vous allez voir qu'il y a 30 sols qui sont toujours injectés quand c'est du protocole PumpFun. Ok. Par contre, si vous allez sur d'autres protocoles, je prends l'exemple par exemple de LaunchLab, ok, ou Radium, ce sont des tokens où par contre vous aurez des problèmes de liquidité. Vous pourrez acheter mais pas sortir. Et là, ça pourrait être problématique. Et c'est là où vous allez littéralement perdre tout votre argent. Donc allez vraiment sur le protocole Pump. Je trouve que c'est le plus complet, c'est le plus simple également à utiliser. Et c'est exactement sur lequel moi j'ai fait la majorité de mon argent sur le protocole PumpFun. Ok. Ensuite, du coup, en audit, moi vraiment mon but c'est vraiment de vous simplifier au maximum le tracking de revers, vous apprendre des stratégies assez simples pour que vous puissiez également vous mettre en place également ces stratégies-là. Donc moi en nudge, je vais tout simplement mettre 45 minutes. Il y a des personnes qui veulent mettre 2-3 heures, etc. Moi c'est ce que j'apprends également dans Trackers, de mettre beaucoup d'heures. Mais en réalité le travail de tracking de Roger, ça doit être un travail efficace. Ça dépend en fait de votre profil. Est-ce que vous allez être souvent sur les graphiques? Est-ce que vous n'allez pas l'être? Et là, en fait, si vous voulez vraiment faire une analyse complète de la blockchain, une analyse complète des Roger, c'est bien d'aller prendre sur une grosse durée de temps. Mais moi, tout simplement, ce que je préfère, c'est une courte durée. Pourquoi? Comme ça, je peux littéralement trader. Je cherche mon Roger, je trade direct. Alors que si je mets 3 heures, je trouve un Roger il y a 2 heures, par exemple, et ben comment je vais le trader s'il a fait son dernier trade il y a 2 heures? Ok. Mais c'est compliqué. Donc là, nous, dans la vidéo, on va mettre 45 minutes. Ok. Donc 45 minutes en termes d'âge. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a également à comprendre et qu'est-ce qui peut être intéressant? Vous avez Dev Holding. Ça, c'est tout simplement le pourcentage que détient le dev quand il lance la crypto. Donc là, vous avez tout simplement, vous pouvez mettre un paramètre, etc. Moi, ça ne nous intéresse pas. Insider, bundle. Alors oui, ça paraît très logique de mettre un bundle ici, un pourcentage de bundle, mais en réalité, pas vraiment, parce qu'en fait, des fois, il y a des rogueurs qui passent par certains bots de trading pour faire monter artificiellement la crypto, et généralement, on ne les voit pas en bundle. Okay, donc ça ne sert pas à grand chose de mettre bundle. Pareil pour holder, pareil pour pro trader. Ça ne vous sert pas à grand chose. Vous pouvez mettre également dev pair parce qu'en réalité, si vous voulez, généralement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le rogueur, il fait un token et il change d'adresse. Donc quand vous mettez dev pair, bah, vous réduisez drastiquement entre les personnes qui créent beaucoup de tokens, donc les vrais développeurs qui créent vraiment beaucoup de projets, ou juste les ruggers qui sont là, qui créent une crypto, qui la font exploser, et d'un coup qui rug, et après boum, ils changent d'adresse et ils répètent ce pattern-là. Okay, donc vous allez tomber sur plus de ruggers, mais encore une fois, il peut avoir des très bonnes adresses qui font plein de rugs sur exactement la même adresse, le même développeur, le même mec qui fait la crypto. Okay, donc là, on va rien mettre également pour DevPair, on va aller tout simplement dans métriques. Moi, ce que j'aime bien mettre, tout simplement, ça va être le volume. Le volume, c'est ça qui va beaucoup nous aider. Okay, plus il va avoir de volume échangé, plus vous allez avoir de gros rugs. Donc pour la vidéo, moi, j'aimerais bien mettre, en termes de volume, 10 000. Okay, ça va nous permettre déjà de tomber sur des rugs assez sympas et potentiellement aller déjà prendre quelques petits profits dessus. Du coup, là, je vais tout simplement cliquer sur Apply. Et là, je vais tout simplement tomber sur des cryptos juste ici. Donc, on voit dans NuPair qui sont assez sympas. On va aller les analyser. Et notre objectif, tout simplement, ça va être de rechercher le schéma qu'on a vu précédemment et potentiellement aller le traquer. Okay, donc, c'est parti. Donc là, je vais cliquer. Moi, je vais regarder un petit peu les trucs qui sont sympas en termes de volume et qui sont peut-être déjà morts. Vous voyez, 3K6, 3K2, là, c'est pas mal. Je vais aller regarder un petit peu les tokens qui sont morts. Okay, là, alors, ce schéma-là, est-ce que c'est un rug ou pas? Alors, vous voyez ici, ce qui se passe, c'est que c'est du displacement. Okay, en crypto, on appelle ça comme ça, du displacement. Okay, une énorme volatilité vers la hausse, une grosse chute, etc. Vous voyez que ce n'est pas artificiel, ça, c'est vraiment des vraies personnes qui ont acheté la crypto. Vous voyez ici, il y a même des KOL. Des KOL, c'est des vrais mecs qui ont fait énormément d'argent en crypto. Et généralement, en fait, ils ont leurs emojis qui sont directement mis là-dessus. Et en fait, quand vous cliquez sur le wallet, vous allez dans Max, et ben, c'est un mec qui a fait 240 000 $ de profit. Donc lui, il trade vraiment les cryptos, il ne traque pas les ruggers. Okay, donc ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas vraiment des rugs sur ce genre de choses-là. Okay, donc là, on va chercher notre adresse, potentiellement. Atlas, ça peut être cool. Alors là, vous voyez, ça peut être un schéma intéressant. Okay, mais encore une fois, il y a une KOL qui a acheté, KOL qui a vendu ici. Généralement, ce ne sont pas des rugs. Okay, donc là, vraiment, j'essaye de simplifier au maximum, hein, parce que parfois, vous pouvez avoir des trucs sympas aussi avec des KOL, mais ça rentre encore dans un niveau un peu plus complexe du tracking de ruggers. Donc, c'est pas vraiment un truc ultra intéressant pour vous. Mon but, c'est vraiment de vous simplifier au maximum de trucs. Ok, donc les gars, là, on a trouvé un truc assez sympa. Vous voyez qu'on peut le choper juste ici à 6K de market cap et il va jusque 10K. Donc, il nous fait notre 50% sans problème. Comment je fais pour aller voir ce que le mec il a fait dans le passé? C'est que je vais aller voir directement sur Solscan. Donc là, vous avez l'adresse du mec qui a créé le token, donc le développeur adresse. Et ici, vous avez tout simplement le View on Solscan. Donc, je vais aller voir sur View on Solscan. Je vais cliquer dessus. Là, c'est vraiment le cœur de la blockchain. Donc, les gars, accrochez-vous bien. C'est le truc le plus important. Ok, ce qui nous intéresse, généralement, on va faire très simple.
ça va être les transferts et les activities. Okay, les activities, vous allez voir, tout simplement, ça va être les swaps, donc les échanges, quand le mec il va acheter de la crypto ou il va la vendre. Okay, donc là, par exemple, on voit que cette adresse où on est, donc FAW, a vendu ici du Snowclaw. Donc, pour rappel, Snowclaw, c'est la crypto qu'il a créée. Donc, il a échangé du Snowclaw contre du Solana. Donc, concrètement, ça veut dire la vente. Okay, donc, c'est ce qu'on appelle le dev sell ici. Tu vois, il a vendu pour 226 $. Okay, et c'est ce qui s'est passé juste ici, 226 $. Tout est écrit sur la blockchain, comme je vous l'ai évoqué. Et juste ici, vous avez l'achat. Okay, donc, il a acheté, donc FAW, okay, a acheté, donc a échangé du Sol contre du Snowclaw. Okay. Et c'est exactement ce qui est caractérisé ici. Vous voyez, DevBuy, pardon, il a acheté pour 116 $. Okay, et c'est marqué également ici. Donc tout est vraiment marqué, ne vous inquiétez pas. Et ici, vous avez création de token. Ici, donc Snowcall, l'adresse a créé un token. Et ici, la création de pool. Donc je vous avais expliqué que PumpFund vous donne un peu de liquidité au début quand vous créez un token. Donc là, il va récupérer tout simplement sa liquidité. Okay. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre un petit peu de transfert, c'est que c'est un livre comptable. Okay, vous avez toutes les transactions qui sont là. Les sorties, les rentrées d'argent. Okay, tout est marqué là. On va aller dans le transfert, on va regarder le premier flux rentrant, la première personne qui a envoyé des fonds à cette adresse-là, et on va voir tout simplement qu'est-ce que cette adresse-là a fait dans le passé. Okay, donc là, concrètement, je vais sur la page numéro 3, okay, et je vais aller voir. Tout simplement, ici, je vois, j'ai eu un transfert de 2,59 Solana. Okay, je vais cliquer dessus. Donc là, littéralement, je tombe sur cette adresse-là. Je vois 0 Sol. Okay, 0 value. Concrètement, ce sont des adresses pour brouiller un petit peu les pistes. Donc là, on va regarder celle qui lui a financé cette adresse-ci. On clique dessus. Et là, on tombe sur cette adresse-là. Ok. Cette adresse-là, c'est une adresse mère. Ok. Là, je vais vous perdre un petit peu. Grosso modo, cette adresse-là, si vous voulez, je vous applique un petit peu tout ça. Hop, je vais faire un petit schéma. Cette adresse mère-là, ok. Hop. Tac. C'est elle qui a le plus de Solana. Ok, on va dire elle a 100 Sol. Ok. Et cette adresse-là, elle va distribuer à l'adresse qui va, aux adresses qui vont acheter le token. Ok. Elles vont acheter. Et en gros, elle va aussi distribuer à l'adresse qui va créer le token. Donc on va faire la petite étoile. Ok. Voilà. Donc ça, c'est l'adresse qui crée le token. Ok. Donc, si vous voulez bien comprendre, boum, elle envoie une adresse qui achète le token, elle envoie une adresse qui achète le token, adresse qui achète le token, adresse qui achète le token. Concrètement, moi, je les appelle les wallet buy, ok, ces wallets-là, ok. Et elle envoie un montant spécifique à l'adresse qui crée le token. Ok, les gars, on est tombé sur ce mec-là. Il a l'air plutôt pas mal. On va aller un petit peu analyser ce qu'il a fait. Ok, donc là, vous voyez, on achèterait du coup dès le départ. En plus, j'aime bien parce qu'il commence à 3K7. Ok, et il va jusque 10K. Enfin, 7K, excusez-moi. Donc là, on peut largement nous faire notre 50% et se barrer. Donc là, on va tout simplement aller voir ce que le mec il a fait dans le passé. Donc là, pareil, même étape, on va aller voir sur SolScan. Ok, transfert, dernière page. Et on va aller voir qui va financer l'adresse. Donc là, vous voyez, il a reçu 1,2 Sol, enfin quasiment 2 Sol d'une adresse. On va aller voir. Ok, là, on tombe sur une adresse de division, comme une fois. Et là, vous voyez que cette adresse de division-là a été financée par une adresse qui a créé un token. Ok, donc, je vais cliquer dessus. Voilà. Et là, en fait, juste ici, je vais aller dans Activities. Du coup, là, ce n'est pas du tout une adresse buy, c'est vraiment l'adresse d'un mec qui a créé un token. Donc, je vais aller mettre ma souris sur le contrat, je vais le copier et je vais tout simplement le coller. Ok, donc parfait. Encore ici, on peut acheter ici, on fait notre 50% et on se barre. Parfait. Donc là, c'est plutôt pas mal. Deuxième bon rug. Notre but, c'est vraiment de faire une grosse analyse pour pouvoir voir vraiment si le mec est assez régulier sur le long terme. Ok, donc là, on va analyser le troisième token. Encore une fois, la même étape. Ok, pareil, donc il fait toujours lancer le token à 3K de market cap. Bon, je pense qu'on va peut-être pas mettre le TP à 50%, mais on va peut-être le mettre à 40 ou à 30. Ok, et potentiellement aller prendre à chaque fois nos profits. Ok, ultra intéressant. On va aller regarder et analyser le dernier token que le mec il a fait. Hop. Là, pareil, donc on retombe sur cette adresse de division, je pense que vous avez compris. Et là, on tombe sur Smoking Chicken Claw. Ok, on clique dessus. Ok, parfait. Donc, on achèterait ici encore une fois. Vous voyez, on achèterait là et on vendrait juste ici à 40%. Ultra intéressant cette adresse. Donc là, franchement, les gars, je suis content. On a trouvé une belle adresse pour l'instant. Il n'y a pas de flop à l'actif. Donc là, on aurait mis tout simplement nos 40%, 40, 40, 40, 40%.
bah on aurait pris notre TP à chaque fois quoi. Donc c'est ultra inspirant, c'est ultra intéressant. Donc là, on va aller voir un petit peu comment on va la traquer proprement. Ok, pareil. Vous voyez encore une fois ici on achète, boum, on fait notre 50, on fait notre 40% de bénéfices et on se barre. Bon là il n'y a peut-être pas 50%, il y a peut-être pas 40% de bénéfices là, il y a 30%. Putain j'ai un peu le seum là. 30%. Bon, en soi les gars, pourquoi elle est intéressante cette adresse là? Pourquoi je l'apprécie beaucoup? Parce que vous voyez, on perd 15% pour aller en gagner 30 minimum à chaque fois. Donc ultra intéressant comme adresse. Moi c'est ce que je conseille toujours aux membres que j'accompagne en one-one, c'est de prendre toujours des adresses où il faut être à l'aise avec le win rate. C'est ultra intéressant parce que vous allez moins stresser et vous savez que vous perdez vraiment très peu pour gagner vraiment beaucoup. Donc ouais, c'est vraiment intéressant et en plus elle est assez régulière j'ai l'impression, donc ouais c'est vraiment pas mal comme adresse. Ok, donc là on a trouvé une super bonne adresse de Rugger. Donc là concrètement on va sur le dernier token que le mec il a créé, donc Ping Claw, ok. Le pattern du mec du Rugger pour que vous puissiez comprendre, c'est que là vous avez l'adresse qui va créer le token, ok. Donc ça c'est l'adresse qui mint à chaque fois. Ok, cette adresse elle mint, ok. Elle transfère à une adresse de division, ok. Cette adresse de division transfère à l'adresse qui va mint. Ok. Dès qu'elle a fini de mint, elle retransfère à une adresse de division. Je sais pas, mon schéma il est dégueulasse les gars, je suis désolé. Ok. Donc voilà un petit peu comment le schéma se présente. C'est vraiment ça. Ça c'est vraiment des regards de type A. Il crée une adresse, il transfère, il crée une adresse, il transfère, il crée une adresse, il transfère. Et c'est vraiment sous forme de chaîne en fait. Donc c'est ultra logique à comprendre. Donc là concrètement, du coup là on est sur cette adresse là. Il y a 25 minutes, elle a créé ce rug là. Bah, à qui cette adresse là envoie? Et normalement, si on a compris la logique, on va tomber sur une adresse de division. Ok. Donc cette adresse là. Et cette adresse de division va nous donner directement sur l'adresse qui a créé le token. Ok. Ou qui va créer le token. Donc là du coup on repart sur l'adresse du dev. Ok. On va sur transfert, vous voyez là il y a un flux sortant ici de 2,5 sol, ok. Je clique dessus, on tombe sur l'adresse de division, et là on tombe sur une adresse qui est totalement différente de l'adresse de division, qui n'a pas créé de token et qui a 0 sol. Et regardez, quand on regarde un petit peu cette adresse là, ça m'a l'air d'être une adresse mère. Soit il a changé de schéma, ce qui me paraît vraiment être quasiment impossible, ou soit tout simplement le mec il a décidé d'aller faire la sieste, donc tout simplement on ne peut pas le traquer là, il a arrêté tout simplement. Là, parce que ça ne correspond plus du tout au schéma, il a envoyé une adresse c'est une adresse mère en fait, donc concrètement c'est impossible à traquer maintenant. Ok. Donc là, moi je vais mettre en stand-by sur cette adresse là, je vais rechercher une autre adresse avec ce même principe là. Et vous voyez, c'est finalement assez simple quand vous comprenez un petit peu la logique on-chain. Ok. Donc l'idée c'est vraiment de comprendre le pattern et d'essayer d'aller grappiller quelques profits de droite à gauche, et essayer d'aller manger un peu d'argent dessus. Ok. Voilà, j'ai trouvé un bon petit regard, vous voyez, il commence à 3K de market cap. Et là, littéralement, bah, si je le prends, je l'achète à 3K et je revends à 5,47 par exemple. Mais là, vous voyez, je peux littéralement faire un 50% sans problème. Le mec, il a créé ce token-là, donc PipClaw. Là, ça peut être intéressant, on peut aller chercher du coup un petit 50% sans problème. Donc là, j'ai paramétré le bot, juste ici. Donc j'ai ajouté l'adresse, j'ai mis en target wallet, du coup, l'adresse qui va mint, qui va créer le token, je l'ai mis juste ici. J'ai enlevé la notification. Donc normalement vous pouvez soit snipe directement le rugger, soit avoir la notification et pouvoir rentrer à la main. Donc là j'ai directement snipe le rugger et j'ai mis mon TP à 40%. Donc dès que là le mec il va créer un token, normalement on va rentrer dès les premières transactions et on va vendre du coup à 40%. Et on va essayer de faire ça du coup sur 2-3 tokens, voir un petit peu ce qui se passe. Ok les gars, on a eu la notification juste ici, boum, on va aller voir tout simplement est-ce que le trade s'est bien passé. Ok. Donc là, on a buy directement dès les premières transactions. On va voir un petit peu. Oh les gars, c'est parti d'un coup là. Vous avez vu? La big bougie là. Waouh, 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 waouh. Oh la big bougie. Waouh. Ok, ben on a vendu. Le TP a été. Le TP a été touché. Oh là là. Ah, c'est parti d'un coup. On a trouvé une adresse qui est cool. On va tout simplement mettre un peu plus. Donc là, j'ai voulu tester un peu l'adresse. Bon les gars, petit double achat. On a acheté du coup 2 fois avec le bot. Et du coup, j'avais envie d'acheter du coup pour 0,2 deux fois. Donc on a acheté à peu près pour 30 $. Et on est ressorti juste ici du coup à 50% de profit. Et là, vous pouvez le voir, hein, du coup, on a fait 17 $. Le truc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce genre d'adresse, c'est un peu compliqué de rentrer avec plus de 1 sol. C'est chaud. Honnêtement, ce qui peut être possible et envisageable, c'est de rentrer, comme je l'ai fait là, tu vois, avec potentiellement 0,3,
0,2. Moi, je suis rentré avec 0,27. Donc là, on pourrait monter à 0,35. Et sur ce mec-là, vous avez vu, il en fait toutes les 5 minutes ou 5-10 minutes. Donc en fait, l'idée, c'est de prendre peut-être 10 trades comme ça dans la journée et prendre notre profit comme ça, tout simplement. Pour tous ceux qui veulent utiliser le bot, quand vous rejoindrez le bot, vous aurez accès du coup à 91 membres actifs. Vous avez également tout simplement les vidéos pour utiliser le bot, introduction là ici. Vous avez également utilisé Ray Azure, un outil aussi qu'on utilise. Vous avez également des updates qui sont réalisés. Ici, le risque-reward, la psychologie du trader, que moi-même j'ai fait. Et juste ici également, vous avez des vidéos aussi pour vous aider à bien setup le bot. On fait quelques appels là aussi par mois, donc ça peut être intéressant pour vous. Et donc voilà un petit peu ce qu'il faut comprendre du bot. Donc les gars, je vous souhaite une bonne journée à vous les gars, c'était Benoît. Ciao.